Chaque année, plus de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la saison 3 de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Louis raconte le sauvetage épique de l'équipage d'un voilier à la dérive juste avant qu'il ne se fracasse sur les falaises. Je m'appelle Louis, j'ai 22 ans, je suis électricien dans le bâtiment. J'ai toujours connu mon père pêcher. Je crois que la première fois que j'ai été en mer avec lui, je devais avoir 6 mois. Je suis sauveteur à la station SNSM de Fécamp depuis 5 ans. Je suis rentré un peu à la SNSM par vocation, parce que depuis tout petit, la mer m'a toujours passionné. Je passais devant le canot de sauvetage, je crois que je devais avoir 3 ans. C'était quelque chose qui m'a toujours fait rêver, donc dès que j'ai eu l'âge, je suis allé voir le président et je suis rentré à la station. Le 18 juin 2022, j'ai rejoint les gars à la station qui revenaient d'une intervention. Le soir, j'ai été manger chez un des canotiers qui était présent lors de cette intervention. On était à table à l'extérieur. D'un seul coup, je vois un nuage énorme, tout noir, se diriger vers nous. Le vent commence à se lever. Je décide de rentrer chez moi vu que j'étais à moto. Je m'installe sur le canapé et je commence un peu à regarder sur mon téléphone ce qui se passe. Et je vois que la station de Ouistreham et beaucoup de stations de la côte normande sortaient pour des interventions. J'ai un peu ce pressentiment qu'on va avoir une sortie cette nuit-là. Je décide d'aller voir mon frère, on commence à manger tranquillement. Et d'un seul coup, mon bip se déclenche aux alentours de 23h. J'arrive le premier à la station, donc je commence à m'équiper. Je descends au canot avec les autres équipiers. Le patron nous explique qu'on va chercher un voilier de 9 mètres avec 2 personnes à bord, qui est devant Fécamp, en panne moteur, complètement à la dérive, à la merci des éléments. On a déjà fait des interventions dans une mer comme ça pour aller chercher des bateaux. C'était une intervention qui était pour nous banale. En 1 heure, on allait être rentré et puis c'était terminé. Il fait totalement nuit, un peu de vent mais pas encore de pluie ni d'orage. On embarque à 7 à bord du canot. Quand on sort, on commence à voir que la mer est assez forte. Surtout à Fécamp, c'est des passes qui sont assez compliquées. On a des courants et la mer peut monter très très haute. Des creux entre 3 et 4 mètres avec des crêtes blanches, des vagues assez pointues et courtes. À la sortie du port, le sémaphore nous guide car eux avaient un visuel sur le voilier. En suivant le cap, on est tombé sur le voilier en question. On allume nos projecteurs de recherche, on éclaire complètement le navire. On voit rapidement que les voiles étaient éclatées, le génois traînait à l'eau. Il y avait des bouts qui traînaient à la mer, ça allait être assez compliqué de faire une manœuvre. On voit aussi une personne située sur l'arrière avec la barre dans les mains. Aucune réaction de sa part, complètement tétanisé. L'équipage à bord du voilier était inexpérimenté. Ça nous a vite compliqué la tâche pour effectuer les manœuvres de remorquage. On commence à préparer la manœuvre. La touline arrive à bord du voilier, au pied du skipper. Il regarde la touline mais il la ramasse pas. Il reste vraiment fixe et, et il bouge pas. On ramène rapidement la touline à bord. Dans des conditions de mer comme ça, une touline à l'eau c'est dangereux, ça peut se prendre dans une hélice, ça peut nous rendre inopérants. La pluie a commencé à arriver, l'orage aussi. J'ai tenté de leur faire des signes pour essayer de leur expliquer la manœuvre à faire. Mais le problème c'est qu'avec le bruit des vagues et le bruit des moteurs du canot de sauvetage, c'était impossible de se faire comprendre oralement et par des signes. Suite à ça, on comprend vite qu'ils n'ont pas de VHF à bord, donc c'était impossible de communiquer avec eux par radio. Je regarde le patron qui lui était au poste extérieur du canot de sauvetage. Voyant le temps s'écouler rapidement et la distance par rapport à la falaise se rapprocher, je lui propose de passer à bord du voilier. Le problème c'est que passer quelqu'un à bord d'un voilier quand il y a 3-4 mètres de creux, c'est quasiment impossible.
Il repousse l'idée, il dit non, on va retenter. Donc les 2 autres tentatives échouent de la même façon que la première. Je regarde le patron. Dans son regard, en fait, je comprends vite que du coup c'est ok et que je me préparais à passer à bord. Ça restait une situation assez compliquée et impressionnante, vu la force des vagues, leur hauteur, le fait d'être sous l'orage, la pluie, avec les éclairs. Je me prépare à passer à bord du voilier. Je me présente sur le côté tribord du canot de sauvetage. Le voilier était parallèle à nous, à environ une dizaine de mètres. Vu qu'il était inopérant et sans barre, il changeait de cap assez rapidement. D'un seul coup, le voilier monte sur la crête d'une vague. Il se retrouve perpendiculaire à nous. En une vingtaine de secondes, il s'est retrouvé à nous foncer droit dessus. Je me dis, c'est tout de suite ou jamais. J'ai un regard furtif avec le patron. Ce regard furtif, il veut dire qu'entre guillemets, je savais les risques que je prenais. Soit je passe à bord et ça va bien, soit je passe de l'autre côté et là je me retrouve écrasé entre le voilier et le canot de sauvetage. Je m'élance sur le côté du canot. Je passe par-dessus la rambarde, les 2 pieds en avant et je me retrouve du coup, après une belle galipette, à l'avant du voilier. C'est bon, je suis arrivé à bord, je suis toujours vivant, j'ai rien de cassé. Parce que ça a quand même tapé fort. Je regarde sur ma droite et là je vois une crête d'environ 3,50 m qui nous arrive par le travers. J'attrape la première chose qu'il y avait à bord pour m'agripper. Je ferme les yeux et je sens le voilier qui commence à agiter. Une fois que ça s'est passé, je me relève. J'arrive tant bien que mal à l'arrière du voilier. Je vois le skipper, je commence à lui poser des questions. Il me répond pas. Je commence à comprendre que il parlait pas français. Je vois son regard qu'il est rassuré entre guillemets qu'il y ait quelqu'un à bord. En me retournant, je vois sa femme qui était dans la cabine du voilier. Je vais la voir et la dame était paniquée mais était beaucoup plus rassurée que le monsieur. La dame parlait français, donc ça facilitait la communication. Je lui explique la procédure de la manœuvre. On va essayer de passer une remorque, qu'après on va les ramener à Fécamp, que tout va bien se passer, que surtout ils ne bougent pas de l'intérieur du voilier. Aussitôt elle est sortie de la cabine et elle a été voir son mari en y expliquant du coup la manœuvre qui allait être effectuée. J'observe qu'ils avaient leur gilet de sauvetage. La barre était cassée. Donc en fait le monsieur il était resté assis à l'arrière, la barre dans les mains, il restait plus que le bout de bois. Tout le safran était parti. Je retourne à l'avant du voilier en rampant. À ce moment-là on est des vagues de 3 mètres qui nous arrivent sur le côté. Ça fait vite pencher le voilier assez sévèrement d'un côté à l'autre. Je rampe tant bien que mal pour me retrouver à l'avant du voilier. Et je m'agrippe à ce que je peux. Je vois le canot de sauvetage qui commence à refaire une manœuvre pour du coup m'envoyer la touline. La première manœuvre échoue. Le canot de sauvetage retente 3 ou 4 manœuvres de lancer de touline. Mais le problème c'est qu'avec les conditions météo et puis le voilier qui avait un cap complètement aléatoire, on s'éloignait super vite du canot. Le patron il essayait de manœuvrer comme il pouvait mais c'était quasiment impossible que j'arrive à la récupérer. Au bout de la 5e ou 6e fois je crois, j'arrive à récupérer la touline. On débute le remorquage vers 2h du matin, direction le port de Fécamp, qui est à une 30aine de minutes du point où on était. Une fois que le remorquage a débuté, j'ai un sentiment de relâchement de la pression. On va pas tarder à rentrer à Fécamp, tout va bien se passer, et puis je commence un peu à respirer quoi. À ce moment-là, moi je me retrouve derrière le mât, dans le milieu du voilier. Et je garde un visuel sur la remorque pour être sûr que tout va bien, mais je reste quand même en arrière si la remorque casse, que je me retrouve pas blessé. La mer continue à forcir et avec le temps qu'on a pris à exécuter la manœuvre de remorquage, on a vite dérivé vers un endroit qui est assez rocheux, où il y a des courants qui se forment. D'un seul coup, on est pris par une vague à l'arrière du voilier qui nous fait prendre de la vitesse. Je commence à avoir peur. Je commence à m'accrocher, je vois la remorque qui se détend et je me dis quand ça va sortir, tout va voler. À ce moment-là, le canot montait sur une vague. Quand lui est descendu, nous on est monté. Ça fait élastique. La remorque casse. Avec la force du choc, tout s'est arraché. Tout est à recommencer. Sauf que à l'avant du voilier, plus de taquet. Et d'un seul coup, je vois le canot de sauvetage qui se retrouve dans le noir complet. Donc
plus de gyrophare, plus de phare, plus rien du tout. Je me dis vite qu'il y a un problème. La remorque est partie s'engager dans l'une des deux hélices. Le voilier plus le canot de sauvetage se retrouvaient en péril et inopérants, en blackout complet, et on dérive vers la falaise. Je retourne à l'arrière du voilier, rassurer les gens. Évidemment, ils ont entendu un gros choc, des craquements, c'est pas des bruits rassurants. Je regarde au-dessus de la cabine, je vois le canot de sauvetage qui est toujours dans le noir complet et à la dérive. Le canot est plus là pour nous aider à la manœuvre. Il va falloir que je trouve une solution. On commence à dériver très près de la côte, avec des fortes marées. Si on finissait sur la falaise, aucun des trois s'en sortait. Faut pas que moi je montre que j'ai peur, que je panique, pour pas non plus faire paniquer les gens à bord et créer un mouvement de panique et que ça soit encore plus compliqué à gérer. Je demande à la dame si elle a du matériel de survie à bord. Radeau de survie, fusée de détresse, feu à main. Elle me dit qu'ils avaient rien du tout à bord. Dans les options auxquelles j'avais réfléchi, c'était de se mettre à l'eau. Gérer 2 personnes à l'eau, plus les conditions météo, c'était dans tous les cas, qu'on reste à bord ou qu'on aille à l'eau, l'issue était la même. Je savais qu'il n'y avait pas de solution et que dans tous les cas, on allait y rester. Je voyais le canot de sauvetage avec les copains à bord qui dérivaient aussi. Et je me dis, c'est un peu con à 22 ans de mourir. Et puis, voir personne s'en sortir, quoi. J'étais assis à l'arrière bâbord et le monsieur était à l'arrière tribord. La VHF était à mes pieds et d'un seul coup j'entends juste le mot dauphin. Je fais le rapprochement, c'est l'hélico de la Marine nationale. Je voyais la falaise arriver, la mer commence à reforcir parce que quand on arrive près des côtes, les vagues sont un peu plus fortes, il commence à y avoir des rouleaux qui se forment. Si un hélico qui arrive, il va falloir qu'il fasse très vite. Je me dis, ils vont venir nous chercher moi, mais les copains, ils vont pas venir les chercher. Donc il y a peut-être un espoir. Dans le pire des cas, au moins treuiller les 2 personnes. Si les gars ils doivent aller sur le caillou, j'irai sur le caillou avec eux. Une minute après avoir entendu Dauphin à la radio, je vois le canot de sauvetage qui rallume son gyrophare. C'est qu'ils veulent forcément se faire repérer par quelque chose. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont sortis. Ils ont quand même un bout dans l'hélice. Ça se trouve, le moteur, il pouvait juste tourner au ralenti et avoir de l'énergie pour allumer ses projecteurs. Je commence à entendre un bruit résonner à la falaise, et c'est un bruit que je connais. Je lève les yeux et là je vois l'hélico qui passe juste au-dessus de moi. Je savais que du coup on allait être hélitroyé. Avec le mât du voilier, plus la gîte, c'est très compliqué de poser le plongeur de l'hélicoptère dessus. On commençait vraiment à se rapprocher de la falaise. Ils vont sûrement nous donner ordre de passer à l'eau pour hélitroyer les gens. Je vais voir la dame, je lui dis voilà, il va falloir que ça aille très vite. On était à une dizaine de minutes de la falaise, il va falloir m'écouter. La dame commence à avoir un mouvement de panique. Elle commence à prendre un ordinateur, des affaires, tout ça. Donc là, je lui dis non, on prend rien du tout. Vous venez avec moi à l'arrière. Je sors 2 de mes bâtons fluo, je les craque et je les croche sur les gilets des requérants. Ça sera toujours un moyen plus facile de les repérer. Je dis à la dame, voilà, vous allez passer en premier. Le monsieur, lui, était paniqué et tétanisé. Dans le pire des cas, moi, j'irai à l'eau avec lui. Je vois l'hélico qui présente sa manœuvre, la porte latérale de l'hélicoptère s'ouvre, le plongeur commence à descendre. La dame était devant moi, je la tenais par son gilet de sauvetage. Elle attendait juste que je lui dise le top pour sauter à l'eau. Je pousse la dame à l'eau pour qu'elle puisse être récupérée par le plongeur. Le plongeur la récupère et il commence à la treuiller. Je me dirige vers le monsieur, je commence à lui tendre la main pour l'aider à se lever. Le premier réflexe qu'il a, c'est de me dire mon bateau, mon bateau, mon bateau. Je lui dis non, votre bateau, il n'y a plus rien à faire. Je dis là, c'est notre peau qu'il faut sauver. Le monsieur commence à aller dans la cabine du bateau. Évidemment, je le retiens. J'ai commencé un petit peu à m'énerver. Je l'ai un peu attrapé de force avec moi. On était très près de la falaise. On commençait à avoir des rouleaux qui se formaient. Je vois une grande vague d'environ 3 mètres qui se dirige vers nous et qui s'éclate sur le voilier. J'attrape le monsieur, je le protège contre moi. Je le relève, je vois que tout va bien. Je relève les yeux, je vois que le plongeur commence à descendre. Il faut vite qu'on y aille. J'attrape le monsieur, je me dirige à l'arrière.
Et dès que le plongeur est descendu, je l'ai poussé de toutes mes forces pour qu'il tombe à l'eau. Le plongeur le récupère, le treuille. Je regarde le skipper s'élever. On a fait notre boulot et puis ce qui va se passer par la suite, on verra bien. Je tourne la tête et là je vois une grande masse noire qui m'arrive dessus à très grande vitesse. Le temps que le plongeur finisse sa manœuvre et qu'il vienne me rechercher, je serai déjà sur le caillou. J'ai un petit sentiment de me dire bon bah c'est fini. Puis j'ai la raison qui m'a repris en me disant non, je vais essayer de sauver ma peau. Je ferme ma combinaison, j'allume ma lampe flash, je me présente à l'arrière du voilier. Le voilier talonne sur la première ligne de caillou, juste avant la falaise. La coque à l'avant du voilier touche le caillou. L'arrière du voilier monte, je saute et j'atterris par chance dans la crête d'une vague. Quand je me retrouve à l'eau, j'entends le bruit du voilier qui s'arrache contre les cailloux et la falaise. Je lève les yeux, je vois les projecteurs de l'hélicoptère qui m'éblouissent, je vois le plongeur qui commence à descendre. Et là je me dis, va falloir que tu nages comme tu n'as jamais nagé, tu vas donner le meilleur de toi-même. Je me dirige tant bien que mal vers le plongeur, qui me récupère, m'accroche et puis là, décollage vers l'hélicoptère. J'ai jamais eu la sensation d'être arraché de l'eau d'une telle vitesse. En montant vers l'hélicoptère, le plongeur me fait signe du doigt. Je tourne la tête et là je vois le voilier au bord de la falaise, les vagues qui lui montent dessus. Puis là je me dis bon bah là on s'en est sorti mais on a eu chaud. À bord de l'hélico, le plongeur me regarde et me dit il y a encore les gars du canot à les chercher. 30 secondes après, il me dit non bah c'est bon en fait, ils ont un moteur, donc ils vont réussir à rentrer sur un moteur. Le moteur il l'avait récupéré depuis le début que le voilier dérivait. Et du coup le patron a voulu rester jusqu'au bout avec moi. On sent que la pression est bien retombée. Ça y est, on s'est sorti d'affaire et puis le cauchemar est fini. Maintenant on va rentrer et on va aller dormir. Je regarde par la fenêtre et là je vois le phare d'Antifer, toute la falaise normande et là en levant les yeux, c'était le lever du soleil. Nous on était encore dans la partie sombre entre guillemets, donc il y avait encore la tempête, mais au loin on voyait le soleil qui se levait. On a eu une bonne étoile quand même. À 1 ou 2 minutes près, c'était fini. Je suis tellement impliqué et tellement passionné par la SNSM, dès que j'ai pu, je suis reparti à bord. C'est mon truc à moi que je lâcherai pour rien au monde, donc je continuerai jusqu'au bout. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le 2e épisode de la saison 3 de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixé par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.